Alors, comme Michel l'a mentionné, ce matin, j'aimerais débuter une nouvelle série qui va nous conduire jusqu'à Pâques. Et puis, peut-être même que c'est une série que je vais continuer un petit peu par après. Je vais voir une fois rendu là. Mais c'est une série que j'ai intitulée, comme vous le voyez ici, Fragments d'hymnes, des cantiques en l'honneur du Christ. Alors, dans le cadre de cette série, j'aimerais vous proposer une petite incursion dans un domaine peu connu, peu familier. Vous savez, l'automne dernier, je vous ai proposé une petite incursion dans le domaine des doxologies du Nouveau Testament. Alors, peut-être que vous vous en rappelez, nous avons regardé plusieurs doxologies. Ce sont des paroles de louange, des paroles de gloire, des paroles de louange en l'honneur de Dieu, comme par exemple celle que nous retrouvons à la fin du Notre Père, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc, à travers cette série, nous avons eu l'occasion de regarder plusieurs doxologies que nous retrouvons ici et là dans le Nouveau Testament. Bien, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une petite incursion dans un autre domaine peu familier, et c'est celui des cantiques ou des hymnes du Nouveau Testament. Car dans le Nouveau Testament, il y a des cantiques, il y a des hymnes qui ont été chantés par les premiers chrétiens et qui sont repris, cités, rapportés par les auteurs bibliques. Nous n'avons pas ces cantiques au complet, nous en avons des fragments. À différents endroits, nous avons des fragments de poèmes, des fragments d'hymnes, des fragments de confessions de foi, mais ils sont là dans les textes bibliques. On dirait qu'ils sont cachés, parce qu'ils ne sont pas facilement repérables, facilement détectables. C'est parce que dans nos Bibles, dans nos traductions bibliques, dans leur mise en page, la topographie, ces passages-là ne sont pas nécessairement mis en évidence. Ils sont là, mais ils sont intégrés, enchâssés dans les textes bibliques. C'est ce qui fait qu'on ne les voit pas nécessairement. Lorsque nous lisons les textes, sans s'en rendre compte, nous sommes en train peut-être de lire soit un poème, un hymne ou une confession de foi qui faisait partie de l'Église primitive. Alors, à travers cette série, j'aimerais vous proposer de les mettre en relief, non seulement pour que nous puissions les voir dans les textes bibliques, aussi pour que nous puissions, bien sûr, mieux les apprécier, mais surtout, la raison principale, c'est pour renouveler notre vision de Jésus-Christ. Parce que ce sont essentiellement, ces hymnes, ces cantiques, des cantiques en l'honneur du Christ. Et ce sont vraiment, vous allez le voir, de très, très beaux cantiques, des cantiques qui sont très denses, très profonds, très, très riches sur le plan théologique. Ce sont des cantiques qui nous donnent toute une vision du Christ, une vision très, très grandiose. Alors, je pense que ça va être tout à fait de circonstance pour nous préparer à la fête de Pâques lorsque nous allons célébrer la résurrection du Christ. Alors, pour ouvrir cette série, nous allons lire ensemble l'Épître de Paul aux Colossiens, le chapitre 3, et seulement que 2 versets, les versets 16 et 17. Oups, et voilà. Alors, vous avez le texte juste ici. Alors, nous lisons « Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu, le Père. » Alors, que le Seigneur puisse bénir la lecture et la proclamation de sa parole ce matin. Amen. Alors, le texte biblique d'aujourd'hui nous ouvre une petite fenêtre sur le monde des premiers chrétiens, sur leur culte, leur pratique, leur temps de louange. On sait que les premiers chrétiens chantaient. Ils se réunissaient non seulement pour écouter la parole de Dieu, pour se laisser instruire dans les vérités de l'Évangile, mais aussi pour chanter, pour louer Dieu. Dans les églises, il y avait des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, comme Paul le mentionne
juste ici. D'ailleurs, il est intéressant de lire les paroles d'un gouverneur romain à propos des premiers chrétiens. Ce gouverneur romain, on l'appelle Pline le Jeune. C'est pour le distinguer de son oncle qui s'appelait Pline l'Ancien. Et c'était un gouverneur romain de la province de Bithynie qui se trouvait en Asie mineure, qui est aujourd'hui la Turquie. Ça a été un gouverneur romain vers le début du 2e siècle de notre ère. Et ce gouverneur prend la peine de nous décrire un peu qui étaient les premiers chrétiens. C'est qu'il avait fait arrêter, je vous explique un petit peu le contexte, c'est qu'il avait fait arrêter certains chrétiens parce qu'il avait reçu des plaintes à leur sujet. Il y avait en particulier des prêtres païens qui se plaignaient auprès de lui que leur temple était déserté, parce que de plus en plus de gens se convertissaient à la foi chrétienne. La foi se répandait dans les villes, dans les campagnes, alors c'était perçu comme une espèce de fléau qu'il fallait absolument corriger. Donc, des gens se plaignaient auprès de ce gouverneur, et ce gouverneur les a fait arrêter, mais il ne savait pas trop exactement comment les traiter. Quelle est la bonne façon de les traiter? Qu'est-ce qu'il doit faire avec ces gens-là? Alors, il a écrit à son empereur, qui était l'empereur Trajan à son époque, l'empereur Trajan, et il lui demande conseil. On sait que Pline le Jeune a laissé une très, très large correspondance, beaucoup d'écrits, beaucoup de lettres. Donc, il écrit à l'empereur Trajan, lui demande conseil, qu'est-ce qu'il doit faire avec ces chrétiens qu'il a fait arrêter et dont les gens se plaignent. Et c'est très intéressant de voir comment, parce que c'est un regard externe qu'il porte sur les premiers chrétiens, c'est intéressant de voir comment il les décrit. Il écrit ceci. La lettre est quand même assez longue, mais je vous en lis juste un petit extrait. Il écrit « À un jour marqué, ils, c'est-à-dire les chrétiens, ils s'assemblent avant le lever du soleil. » C'est de bonne heure, ça. Hein? C'est pas à 10 heures le matin. Hein? C'est avant le lever du soleil. Ils chantent des hymnes au Christ comme à un Dieu et s'engagent par serment à n'être ni voleurs, ni menteurs, ni adultères. Et après cela, ils ont coutume de se séparer et ensuite de se rassembler pour manger en commun des mets innocents. C'est une façon de dire, c'est des mets très simples, non religieux, non pas dans le cadre d'un temple païen, ce que nous, on appelle des agapés, des repas communautaires. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça quand même très intéressant parce que juste ces mots-là, ici, je trouve que ça en dit beaucoup sur les premiers chrétiens. Non seulement nous voyons leur comportement éthique, leur désir de n'être ni voleurs, ni menteurs, ni adultères, mais aussi leur pratique religieuse. Ils se rassemblaient ensemble, souvent en petits groupes, pour prendre des repas communautaires et ils chantaient des cantiques en l'honneur du Christ. Il dit, il chante des cantiques au Christ comme à un Dieu. Alors, il chante des cantiques en l'honneur du Christ. Nous savons que le chant faisait partie du déroulement du culte des premiers chrétiens. Mais, disons qu'avec le temps, les choses se sont gâtées un petit peu. Et le chant est devenu de plus en plus restreint. C'est devenu l'affaire de quelques personnes seulement. C'est devenu, avec le temps, avec les années, au Moyen Âge, c'est devenu l'affaire des moines. Les moines chantaient très bien, très, très bien, mais souvent, ils chantaient bien seuls. Ce n'est pas l'Assemblée qui chantait. D'ailleurs, en l'an 1415, lors d'un concile de l'Église, le concile de Constance, voici ce que les évêques ont dit. Ils ont enfoncé le clou définitivement dans le champ d'assemblée. Ils ont dit, s'il est défendu aux laïcs de prêcher et d'interpréter l'Écriture, combien plus leur est-il interdit de chanter publiquement dans l'Église? Alors le chant était devenu l'affaire que de quelques personnes seulement. Mais, heureusement, qu'est-ce qu'il y a eu au 16e siècle? La Réforme protestante. Et la Réforme protestante a apporté beaucoup de changements. Bien sûr, lors de la Réforme,
On a remis à l'honneur la grâce de Dieu dans le salut de l'être humain. On a rehaussé la place de la parole de Dieu dans le déroulement du culte, mais ça a aussi été une redécouverte du chant d'Église, du chant congrégationnel. C'est parce que Martin Luther, c'était un théologien, mais pas que, c'était aussi un musicien. Il a composé plusieurs chants basés sur la Bible et des chants qui étaient facilement chantables par la congrégation, par l'Église. Martin Luther voulait redonner le chant à l'Assemblée, à la communauté chrétienne. Donc, à partir de la Réforme protestante, le chant a fait partie du déroulement du culte, des chants chantés par tout le monde. Et si aujourd'hui nous chantons des cantiques dans nos églises, bien, la Réforme protestante y est pour beaucoup. Y est vraiment pour beaucoup. Dans le texte d'aujourd'hui, on voit très bien que le chant, le fait de chanter en communauté, c'était une composante importante du culte chrétien. C'est que le chant dans l'Église avait au moins deux utilités. D'abord, le chant, c'était bien sûr une façon de louer Dieu, de l'honorer, de lui rendre hommage. Par nos chants, nous élevons le nom du Seigneur, nous exprimons notre amour, notre reconnaissance, notre consécration à Dieu. Alors, oui, par les chants, nous pouvions louer le Seigneur, mais le chant avait aussi une autre fonction. Il servait aussi d'instruction et d'édification au sein de la communauté. C'est-à-dire que les chants servaient à la croissance des chrétiens dans la foi. Les chrétiens chantaient parce que les chants nourrissaient leur vie spirituelle. Les chants édifient et instruisent de par leur contenu, de par leurs paroles. Vous savez, lorsque nous chantons des cantiques, il n'y a pas que la mélodie ou que l'air qui compte. Il y a aussi ce qu'ils disent, ce qu'ils communiquent. Parce que les chants sont porteurs de théologie. Les chants communiquent une vision de Dieu, une vision du Christ, une vision de la vie chrétienne, une façon de vivre la foi. Alors, ils avaient une fonction d'instruction. Et c'est un peu ce que nous voyons dans l'Ancien Testament. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs psaumes et on a différents types de psaumes. On a des psaumes de louange, des psaumes d'action de grâce, des psaumes de confiance, des psaumes de repentance, mais on a aussi ce qu'on appelle des psaumes d'instruction. Donc, c'est des psaumes qui ont pour but de rappeler certaines vérités, certains faits de l'action de Dieu dans l'histoire de son peuple. Alors, on les appelle les psaumes d'instruction. Il faut savoir qu'à cette époque-là, la page imprimée n'existait pas. Les gens n'avaient pas de Bible chez eux. Alors, souvent, les chants servaient à instruire le peuple de Dieu dans les vérités de la foi. Alors oui, les chants sont porteurs d'une théologie, que ce soit dans une bonne ou dans une mauvaise direction. D'ailleurs, un opposant à Martin Luther trouvait que ces chants égaraient les chrétiens de la foi véritable. Il a écrit « Luther a damné plus d'âmes par ses chants qu'avec tous ses sermons et ses livres. » Imaginez, Luther a damné plus d'âmes par ses chants qu'avec tous ses sermons et ses livres. Ça montre que le chant était perçu non seulement comme un temps de louange envers Dieu, mais comme un puissant moyen de communication, d'enseignement et d'instruction des chrétiens, que ce soit dans une bonne ou une mauvaise direction, selon notre compréhension de la foi. Et Paul semble le voir ainsi également, parce que pour lui, lorsque l'on chante en Église, en communauté, c'est une manière de demeurer dans la parole de Christ. C'est une manière de s'instruire et de s'exhorter. Il écrit que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Paul ici s'adresse à l'Église, à la communauté. Et ce qu'il veut, c'est que la parole de Christ habite parmi eux, au milieu d'eux, qu'elle soit présente dans leur vie, mais aussi au sein de la communauté. Que la parole du Christ
puisse imprégner la communauté. Et la parole du Christ ici, c'est l'Évangile qu'ils avaient entendu, l'Évangile qu'ils avaient reçu, hein, c'est-à-dire les événements concernant Jésus-Christ, sa vie, sa mort, sa résurrection. Paul souhaite que les croyants demeurent dans cette parole qu'ils ont entendue et qu'ils ont reçue. Et que cette parole puisse vraiment être parmi eux dans toute sa richesse, hein, c'est-à-dire en abondance. Pas juste un petit peu, hein, mais vraiment beaucoup. Hein. On est vraiment ici dans une logique de croissance. Hein. Si nous avons reçu la parole du Christ dans nos vies, bien, ça veut dire que la parole du Christ, elle est déjà présente, mais on est appelé à grandir dans cette parole du Christ-là aussi. La parole du Christ, elle est déjà présente dans l'Église, dans la communauté, mais tous ensemble, nous sommes appelés à grandir davantage dans notre compréhension de cette parole du Christ. Alors oui, Paul nous encourage, hein, que la parole du Christ demeure en vous. Le « en vous » ici, là, ce n'est pas nécessairement les chrétiens pris isolément, mais c'est la communauté. On pourrait traduire que la parole du Christ habite parmi vous, hein, au milieu de vous, dans toute sa richesse. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Bien, l'apôtre Paul ne nous laisse pas sans réponse par rapport à ça. Voici ce qu'il écrit par la suite. « Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. » Deux activités différentes, mais complémentaires. D'abord, instruisez-vous et ensuite, exhortez-vous. L'instruction, c'est l'enseignement. C'est la communication des vérités révélées. C'est l'explication de l'Évangile, de toutes ses facettes, de toutes ses applications. Par l'instruction, nous grandissons dans notre connaissance de l'Évangile, nous approfondissons notre foi pour en avoir une vision plus éclairée, plus approfondie. L'exhortation, elle, vise plus l'encouragement, l'édification, le souci mutuel. S'exhorter, c'est veiller les uns sur les autres. C'est s'avertir mutuellement, se conseiller, s'encourager les uns les autres à demeurer dans la foi. Parce que être chrétien, c'est aussi se soucier de la foi de l'autre et non juste de notre propre foi. Se soucier de la foi de l'autre. Donc, instruisez-vous et exhortez-vous. Il est intéressant ici de relever deux éléments en particulier. Le premier, c'est que ces deux mots, instruisez-vous et exhortez-vous, apparaissent déjà plus tôt dans l'épître aux Colossiens, mais cette fois-ci pour décrire le ministère de l'apôtre Paul lui-même. C'est au chapitre 1, les versets 28 et 29, et je vous le lis. Paul écrit, c'est lui le Christ, que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme, hein, voyez les termes qu'il utilise, exhortant tout homme, instruisant tout homme, en toute sagesse, comme Paul le reprend ici, en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Et c'est ce à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Alors voyez-vous les termes qu'il utilise pour décrire son propre ministère? Paul instruit, Paul enseigne, Paul exhorte. Mais ici, en Colossiens 3, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il élargit ce ministère de l'instruction et de l'édification. C'est que finalement, c'est un ministère qui s'étend non seulement à quelques-uns, mais plutôt à l'ensemble de la communauté. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres, ou réciproquement. Paul fait appel à leur responsabilité communautaire. C'est la communauté qui est appelée à s'édifier, à s'instruire et à s'édifier elle-même par la part de chacun. Et bien sûr, tout cela doit se faire en toute sagesse. Parce que nous le savons, il y a de bonnes façons et de mauvaises façons d'instruire et d'exhorter. En instruisant, en exhortant, nous pouvons faire du bien, nous pouvons faire du tort aussi. Souvent, la qualité de l'instruction, la qualité de l'exhortation dépend beaucoup de la sagesse de la personne qui enseigne ou qui exhorte.
Le deuxième élément qu'il faut soulever, c'est que Paul ici souligne la valeur des chants comme moyen d'instruction et d'exhortation, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Comment? Par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Donc, je l'ai déjà dit, par les chants, nous pouvons louer Dieu. Les chants sont orientés vers Dieu. Ils ont une dimension verticale, mais ils ont aussi une dimension horizontale. C'est que les chants ont un impact sur nous, un impact sur les autres autour de nous. C'est que par nos chants, nous pouvons nous instruire, nous pouvons nous édifier, parce que les chants sont porteurs de l'Évangile, ils sont porteurs d'une théologie, ils sont porteurs des vérités de l'Évangile. Hein? Comme je l'ai dit, la page imprimée n'existait pas à cette époque-là. Donc, à travers les chants, on pouvait enseigner une compréhension des choses par rapport à Dieu, au Christ et à la foi. Et Paul va énumérer 3 sortes de chants, les psaumes, les hymnes et des cantiques spirituels. Les psaumes, nous savons ce que c'est, hein, ce sont des poèmes chantés avec instruments, comme ceux que nous retrouvons dans l'Ancien Testament, les psaumes de David, les psaumes d'Asaph. Il y a différents types de psaumes, et le livre des psaumes, c'était justement le livre de cantiques des Juifs. C'est en quelque sorte leur célébrons Dieu. Nous, chaque Église a son livre de cantiques. Nous avions le célébrons Dieu, nous avions notre j'aime l'Éternel. Mais pour eux, leur j'aime l'Éternel, leur célébrons Dieu, c'était le livre des psaumes. Alors, les premiers chrétiens, dans leur culte, ils chantaient des psaumes, mais ils les chantaient, très important, à la lumière du Christ, à la lumière de l'accomplissement du salut accompli, réalisé par le Christ. Donc, dans l'optique que Dieu s'était révélé en Jésus-Christ. Les hymnes, eux, ce sont des compositions chrétiennes, des chants d'inspiration chrétienne, c'est-à-dire des chants rédigés par les premiers chrétiens et pour l'usage des églises. Et comme je l'ai mentionné, nous en avons quelques-uns dans le Nouveau Testament. Nous en avons des fragments, pas au complet, mais des petits bouts. Et dans le cadre de cette série, bien, ce sont ces hymnes que j'aimerais pouvoir mettre en évidence. Hein. Ils sont là, intégrés, enchâssés dans les textes bibliques. Donc, il y avait des psaumes, des hymnes, et finalement, il y avait aussi ce qu'on appelle des cantiques spirituels, c'est-à-dire des chants à caractère religieux et non profane. Ce qui est intéressant ici, c'est que Paul ajoute un qualificatif au mot cantique. Il parle de cantique spirituel. Et lorsque Paul parle de cantique spirituel, il ne parle pas nécessairement de cantique spontané, hein, de cantique sous l'impulsion de l'Esprit Saint. On serait peut-être tenté d'aller dans cette direction-là, mais ce n'est peut-être pas tout à fait ça ici. Des cantiques spirituels, c'est que le terme que Paul utilise et que nous traduisons par le mot cantique, c'est un terme très large, un terme très englobant qui décrit tous les types de chants qui peuvent exister. C'est un terme tellement large que ça inclut même les 2 premières catégories, que sont les psaumes et les hymnes. Donc, c'est un terme général. Et ça inclut les chants religieux et même les chants profanes de cette époque-là. Des chants qui faisaient partie là, du monde grec, du monde romain, qui étaient chantés par les autres. Donc, c'est un terme très général. Alors, pour restreindre la portée de ce mot-là, Paul va ajouter le qualificatif spirituel pour désigner spécifiquement des chants religieux, des chants à thème spirituel, c'est-à-dire seulement que des chants qui sont chantés en l'honneur de Dieu et du Christ. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans le livre de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, vous savez, il y a des cantiques. Et le terme que l'auteur de ce livre-là utilise pour parler de ces cantiques, il ne parle pas de psaumes, il ne parle pas d'hymnes, il parle de cantiques. Le terme que Paul utilise ici lorsqu'il parle de cantiques spirituels. Donc, ce sont des cantiques en l'honneur de Dieu, en l'honneur du Christ. L'Église primitive ne chantait pas de chants profanes, mais des chants en l'honneur de Dieu ou
du Christ. Donc, Paul encourage ici les chrétiens à s'instruire, à s'édifier les uns les autres, en faisant usage de tous les types de chants possibles, que ce soit des psaumes, des hymnes ou des cantiques spirituels. Et il les encourage à le faire avec force, avec ardeur, avec sincérité. Il ajoute « chantant à Dieu », il revient à la dimension verticale du chant ici, « chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce ». Où commence la louange? Dans nos cœurs. C'est dans le cœur que la louange commence. Parce que ce qui sort de notre bouche n'est que l'expression de ce qui se trouve en nous. C'est qu'il doit en quelque sorte y avoir une synchronisation entre le cœur et la bouche, entre le cœur et les lèvres. Autrement, ça sonne faux. Ça sonne faux aux yeux du Seigneur. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça un peu difficile de regarder une émission de télévision quand la voix du traducteur n'est pas bien synchronisée avec celle de l'acteur. Ça vous dit quelque chose? Parfois, on voit là, que les deux ne sont pas en harmonie. Et bon, parfois, c'est très minime, ça se tolère très bien, mais parfois, c'est un petit peu plus évident, puis à la longue, ça peut devenir un petit peu agaçant, exactement. Il y a un manque de synchronisation. Normalement, dans une bonne traduction télévisuelle, il y a une synchronisation entre la voix du traducteur et l'acteur qui est dans l'émission. Mais c'est un peu la même chose dans la louange. Dans la louange, il doit y avoir une synchronisation du cœur et des lèvres, du cœur et de la bouche. Les deux doivent être en harmonie. C'est pas grave si on ne chante pas comme une diva. C'est pas grave si on n'est pas assez bon pour aller à Star Academy ou pour participer à La Voix. C'est pas grave parce que ce qui est important, c'est d'avoir le cœur juste. Ce n'est pas d'avoir la voix juste, mais le cœur juste. Ce n'est pas d'avoir nécessairement la bonne note, mais le bon cœur. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas bien chanter, surtout si on chante dans un micro. Mais disons que le cœur juste doit précéder la note juste. Vous me comprenez? Et qu'est-ce qui nous fait chanter? Bien, c'est la grâce de Dieu. En chantant à Dieu dans vos cœurs, en vertu de la grâce, ou on pourrait traduire sous l'inspiration de la grâce. Paul ne dit pas qu'il faut chanter avec grâce, dans le sens qu'il faut bien chanter, mais en fonction, en vertu, sous l'inspiration de la grâce. C'est-à-dire en étant pleinement conscient de cette grâce que Dieu nous fait en Jésus-Christ. Parce que c'est la grâce de Dieu qui nous fait chanter. C'est la grâce de Dieu qui est à l'origine de notre louange et de notre reconnaissance. Vous savez, dans la société, lorsque des gens, des auteurs, interprètes composent des chansons, qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qu'ils chantent? Bien, souvent, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est le sentiment amoureux. Des fois, c'est les peines d'amour aussi. Souvent, à travers les chants, on va exprimer notre peine, notre tristesse, notre déchirement. Il y a un petit côté thérapeutique à travers les chants aussi. Mais souvent, c'est l'amour qui amène les gens à chanter. Mais nous, dans l'Église, c'est l'amour de Dieu pour nous. C'est sa bonté, c'est sa bienveillance. C'est la grâce que Dieu nous a fait en Jésus-Christ. C'est ça qui est à la source de nos chants. C'est la grâce de Dieu qui inspire notre louange et notre reconnaissance. Une louange et une reconnaissance qui fait aussi partie de notre vie quotidienne, de la vie de tous les jours. Parce que Paul va terminer cette section-là ici en disant « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. » Paul ici est en train de dire que tous les aspects de notre vie sont concernés. Il décrit l'ensemble de l'activité humaine. Il dit « Quoi que vous fassiez, en parole ou en acte,
Faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. C'est-à-dire, faites tout pour la gloire de Dieu et dans un esprit de reconnaissance. Pour Paul, c'est important, la reconnaissance. Il en parle à plusieurs reprises dans son épître. Faites tout dans un esprit de reconnaissance. Autrement dit, c'est que pour lui, le culte, on pourrait dire, n'est jamais terminé. Même lorsque nous sortons d'ici, après le culte chrétien, le culte se poursuit. Il se poursuit à la maison. Il se poursuit dans la vie de tous les jours. Il se poursuit dans la reconnaissance. Alors, lorsque nous sortons d'ici, il est important d'emporter quelque chose avec nous et de ne pas le laisser ici. C'est d'emporter notre esprit de reconnaissance. Quoi que nous fassions, faisons tout pour la gloire du Seigneur et dans un esprit de reconnaissance. Alors, c'est vraiment un très, très beau texte que nous avons de l'apôtre Paul ici qui nous ouvre une fenêtre sur le monde des premiers chrétiens, sur leur culte, sur leur pratique dans l'Église. Comme le disait Pline le Jeune, ils chantent des cantiques au Christ comme à un Dieu. Ils chantent des cantiques au Christ comme à un Dieu. Et c'est ce que nous faisons ce matin. Nous chantons des cantiques en l'honneur de Dieu, des cantiques en l'honneur du Christ. Alors que ces paroles de l'apôtre Paul puissent nous encourager, nous interpeller, que ces paroles nous rappellent l'importance de demeurer dans la parole de Christ, de nous instruire les uns les autres, de nous encourager mutuellement, de chanter de tout notre cœur avec cette synchronisation du cœur et de la bouche et d'être reconnaissant pour la grâce de Dieu, cette grâce que Dieu nous fait en Jésus-Christ. Avant de terminer, j'aimerais vous donner un petit devoir pour la semaine prochaine. Je vous ai dit que dans le Nouveau Testament, nous avons des fragments d'hymnes chrétiens. Et la semaine prochaine, nous allons regarder l'un de ces premiers fragments, l'un de ces hymnes dans le Nouveau Testament qui nous a été rapporté. Cet hymne se trouve, celui que nous allons regarder la semaine prochaine, se trouve dans la même épître, dans l'épître aux Colossiens. J'aimerais vous encourager à lire cette épître et à me trouver cet hymne-là. Okay? Et si vous le trouvez, ne le dites pas à l'autre, à côté. Que chacun fasse pour lui-même cet exercice de recherche. Essayez de trouver où se trouve cet hymne dans l'épître aux Colossiens et vous allez voir, c'est un hymne de toute beauté. Un hymne grandiose, vraiment magnifique, très, très dense, très riche sur le plan théologique. Et j'aimerais dire, sans vouloir déprécier les cantiques d'aujourd'hui, je pense qu'il est très difficile de trouver un cantique moderne qui accote celui-là. Tellement c'est un chant grandiose. Alors, je vous dis bonne lecture, bonne recherche, et bien sûr, en sortant d'ici, n'oubliez pas d'emporter votre esprit de reconnaissance. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen.